Moi, le test m'avait donné aquaculteur. J'avais une grosse conviction sur XRP depuis quelques temps et j'étais rentré quand c'était encore un stablecoin et j'ai fait un petit x5 et c'était cool là, il n'y a pas si longtemps. Donc ça m'a fait Noël en avance. J'ai bien fait d'y croire aussi. Les haters diront qu'il avait mis 500 €, donc il a pris que 2000 balles. Écoute, moi je pense que je suis un peu en train de le vivre là. L'idée d'être en train de prendre une décision paraît folle. Enfin, je l'ai vécu il y a 2 ans, ouais. Quand j'ai quitté mon job aussi. Donc moi j'ai fait 15 ans dans la finance, tu vois, en corporate. J'étais dans plusieurs bureaux internationaux, etc. Et pour moi, c'était la vie, c'était, je l'avais élaboré un peu comme ça, en allant de bureau en bureau. Oh oh oh! Et bien le bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Bye Bye Patron, un épisode exceptionnel, je vous aurais prévenu, j'ai réuni la Dream Team comme la NBA avait pu le faire pour les Jeux Olympiques de 1992, 1992 pour nos amis belges, où il y avait Michael Jordan, Scottie Pippen, Patrick Ewing, Karl Malone et j'en passe. Et ben aujourd'hui vous aurez le droit à une énorme Dream Team, la Dream Team des podcasteurs de l'immobilier, de l'indépendance financière. Il n'y a pas mieux, en tout cas je les connais pas et à mon avis il n'y a pas mieux dans l'univers francophone, que dis-je, dans le monde entier. Et on accueille du coup Paco aka Investisseur 4.0, Jérémy Nabet de Ça fait un bail et Tony et Yann connus sous le nom des Gentlemen Investisseurs. Voilà, j'avais fait au moins un, c'est pas 2 épisodes de podcast de Noël avec Tony. L'an dernier, j'avais été à Paris, j'avais fait l'aller-retour exceptionnellement pour voir Paco et Jérémy enregistrer un épisode. Et là, je me suis dit, cette année, hop, on va réunir tous ces cerveaux brillants, tous ces esprits brillants à un seul et même endroit. Alors, je dis pas que le résultat sera brillant, mais en tout cas, ça fait super plaisir d'échanger avec eux. Voilà, on a des problématiques communes. Tous les 4, on adore ce qu'on fait. Et ça fait vraiment plaisir, toute cette bonne vibes. J'ai eu plusieurs épisodes et vous en aurez en début d'année également sur un peu des problématiques que certains investisseurs ont pu avoir. Et là, l'épisode du jour, c'est on a bien fait de croire au Père Noël, un peu toutes les bonnes choses qui ont pu nous arriver cette année. J'espère qu'il vous plaira l'épisode. J'ai mis les petits plats dans les grands, j'espère que la miniature vous plaît. J'ai fait appel à un miniaturiste spécialisé pour le coup. La vidéo sur YouTube, elle sera disponible. Pour une fois aussi, je posterai vraiment la vidéo YouTube et pas juste vous aurez le son. Donc vous pourrez nous voir tous les 4. Jérémy dans le château en train d'avoir bien froid. Tony, Yann et moi en tenue de Noël. Et Paco dans son setup avec son beau cover de micro. Donc voilà, vraiment, j'espère que vous saluerez l'effort parce que ça n'a pas été évident avec nos emplois du temps de tous nous mettre d'accord. En plus, j'ai voulu le faire. L'épisode, il aurait été enregistré la semaine précédente, là, le 24 décembre, où vous écoutez l'épisode. En plus, j'ai un monteur sur le podcast, sur le projet pour que vraiment tout soit au top, les petits plats dans les grands. Donc j'espère que vous apprécierez. Avant de démarrer, là en fait je sors, pour rien vous cacher, c'est la 2e fois que j'enregistre cette intro parce que j'ai eu un petit problème justement d'enregistrement d'intro, de micro. Donc là c'est la 2e fois que j'enregistre et en fait je sors du notaire, ça y est, j'ai signé mon 2e bien de l'année et j'en ai 3 dans les tuyaux pour normalement le début d'année prochaine. Donc c'était un garage, c'est la première fois que j'ai acheté un garage tout seul, donc j'ai quand même fait les vérifications nécessaires. En plus j'ai acheté un garage dont j'avais déjà un bien dans la copropriété, donc ça simplifie entre guillemets les démarches. Ils n'ont pas forcément à nous envoyer tous les documents de la copro, donc c'est ce que la notaire m'a expliqué. Et voilà, je suis satisfait, j'ai bien vérifié avant, donc c'est vraiment le conseil que je peux vous donner, vous redonner. Quand vous achetez un garage, vous allez avec votre propre voiture, vous mettez bien la voiture dedans, ça ne pourra que vous servir. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai plein de choses à vous raconter. Académie des gros billets, bien sûr, j'ai fait plein de mises à jour. Donc en fait, déjà, pour tous les membres de l'Académie des gros billets. Donc l'Académie des gros billets, pour ceux qui ne savent pas, je vous apprends à négocier des centaines de milliers d'euros. Je vous apprends à investir en bourse en 60 minutes chrono et je vous donne plus de 9 heures de contenu sur le sujet. Je vous apprends à lancer et changer de vie grâce au podcast si vous le souhaitez, à habiter gratuitement chez vous, à monter un dossier bancaire. J'ai levé des dizaines d'emprunts. Donc comment j'ai fait pour lever des dizaines d'emprunts avec un dossier bancaire en béton. Tout ça dans l'Académie des gros billets.
billets, des lives. On a fait un live avec mon expert comptable la semaine dernière. Vous pouviez lui poser toutes vos questions. On a parlé contrôles fiscaux, contrôles sociaux, qu'est-ce qu'on peut passer en charge ou non, comment on peut optimiser notamment tout ce qui est frais de déplacement et voiture. Donc tout ça, vous avez accès quand vous êtes membre de l'Académie des gros billets à un prix défiant toute concurrence. Si vous n'étiez pas satisfait de vos cadeaux de Noël ou si vous n'avez pas quoi demander à Noël, et ben voilà, Académie des gros billets, grosbillets.com. Et je sors en continu des mises à jour sur le sujet. Je vous dis les vidéos que j'ai sorties récemment. Donc, mon investissement le plus risqué, plus 25%. Donc, j'avais fait, pour l'exemple, un investissement très risqué à effet de levier. Et je vous montre comment on pose un ordre stop limit. Donc, c'est plus ou moins comme un stop loss. Il y a une petite différence, mais voilà. Je vous montre ça. Donc, tous ceux qui sont pour la bourse, dans la formation bourse ou dans l'Académie des gros billets, vous avez accès à ça. Bien sûr, toutes mes formations, vous pouvez les acheter en une fois. Soit vous allez dans l'Académie des gros billets, vous aurez accès à toutes les formations et c'est sur base d'un abonnement mensuel que vous pouvez arrêter quand vous voulez. Ou alors, vous pouvez acheter en one-shot les formations et comme ça, vous aurez aussi accès aux mises à jour. Donc, pour ceux qui ont la formation sur la bourse, c'est une des formations qui me plaît le plus. Eh ben, mon investissement le plus risqué, je vous montre comment poser un ordre stop limit parce que là, j'ai fait plus 25%, je crois, en un mois et demi sur cet investissement le plus risqué. Pour ceux qui ont la formation sur le dossier bancaire, guide du financement illimité, donc je vous explique comment 10 conseils pour enchaîner les financements. Et si jamais, pour tout le monde, si vous allez sur mon site grosbillets.com, vous pouvez avoir le guide, aussi le format PDF du guide, et des explications sur le sujet, grosbillets.com, c'est gratuit pour le coup. Voilà, sinon, intelligence artificielle, 2 énormes annonces. L'outil projet qui révolutionne la productivité sur le long terme que ChatGPT a sorti, je vous montre comment on peut s'en servir. Notamment, je lui fais analyser en fait une action. En fait, je lui ai fait avaler à ChatGPT toutes mes vidéos de la formation sur la bourse. Et ensuite, je lui fais analyser une action Thales et je vous montre la différence avec si vous avez demandé juste à la base d'analyser l'action de Thales, les grosses différences que vous pouvez avoir. Vraiment, il va beaucoup plus dans la technique, il va demander des choses beaucoup plus précises parce que les analyses comme ça de ChatGPT juste dans le vent, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, vous pouvez vraiment, je vous présente l'outil projet et je vous montre aussi un logiciel dont j'ai fait l'acquisition qui est pas cher, dicté à la vitesse de la lumière et sans faute. Donc ceux qui ont la formation sur l'intelligence artificielle ou les membres de l'Académie des gros billets, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez aller voir ces nouveaux contenus. Et là, il va y avoir une formation sur la crypto, ne pas se faire plumer et générer des intérêts des revenus passifs en crypto. Elle est en cours de révision. On l'a enregistrée avec mon pote Sam, qui est investisseur crypto depuis 2012, qui est expert dans la cybersécurité, notamment des virements bancaires internationaux. Donc voilà, début d'année, ça sortira pour les membres de l'Académie des gros billets. Et sinon, je ferai aussi un lancement. Et si vous rejoignez l'Académie des gros billets, j'ai un cadeau pour vous. Si vous rejoignez entre le moment où vous écoutez cet épisode et le 3 janvier, je vous offrirai un cadeau physique que je vous enverrai chez vous, que j'ai jamais envoyé à personne, que personne n'a pour le moment. Et à mon avis, ça va coûter le prix un mois d'abonnement comme cadeau. Je vous l'enverrai chez vous si jamais vous nous rejoignez entre l'épisode sort le 24 décembre et le 3 janvier. Je vous enverrai un cadeau physique chez vous directement et un cadeau exceptionnel que personne n'a pour le moment. Même pas moi. Pour vous dire, même pour moi, je ne l'ai pas encore reçu, donc voilà, ce sera un cadeau exceptionnel si jamais vous voulez nous rejoindre, grosbillets.com. Et avant de démarrer, de rejoindre nos acolytes, je voulais juste remercier les personnes qui ont laissé des avis, alors que ce soit à la fois sur Apple Podcast ou sur Trustpilot. Sur Trustpilot, donc c'est plutôt les personnes qui ont acheté des produits à moi. Je vous fais juste les 2 derniers, donc je vous mens pas, c'était il y a 4 jours. Yannick, des contenus inspirants et concrets, membre de l'Académie des gros billets depuis plusieurs mois. Je suis ravi des contenus proposés grâce aux mises à jour régulières. J'ai pu approfondir mes connaissances dans l'investissement en bourse et intégrer l'IA dans mon quotidien. L'approche professionnelle et bienveillante de l'Académie en fait une véritable bible pour apprendre à investir efficacement. Les conseils sont pragmatiques et faciles à mettre en pratique, ce qui est vraiment appréciable. Thibaut partage des cas pratiques, même ses propres comptes de bourse. Et oui, je vous montre tout ça, comment on achète, ce qui rend l'apprentissage encore plus tangible et motivant. Merci Yannick et David. Bye Bye Patron est un podcast riche en informations pertinentes. Pour élargir le sujet, l'Académie des gros billets fournit des ressources précieuses et authentiques. Merci Thibaut pour la qualité des supports que tu génères régulièrement. Merci pour ta réactivité dans les échanges. Voilà.
Ça me fait super plaisir. Merci. J'ai plein de notes 5 étoiles. Ça fait trop plaisir d'avoir vos retours. Et pour le podcast, par contre, pour le podcast, j'ai pas souvent des avis 5 étoiles. Donc, n'hésitez pas. J'ai plus d'épisodes que d'avis sur notamment Apple Podcast. Je vous lis quand même, j'ai eu un super beau message. Ça m'a fait carrément un peu... J'ai eu presque les larmes aux yeux. J'écoute pas mal de podcasts d'investissement et celui-ci est vraiment différent des autres parce que son hôte est tout simplement super sympa. Merci, c'est aussi pour ça que j'ai des invités d'exception. On entend tout du long qu'il aime ce qu'il fait et qu'il aime partager son savoir. On se sent à l'aise pour parler d'investissement et aller de l'avant, ce qui aide à passer à l'action. Vraiment le meilleur podcast sur le sujet. Merci à ABWLT et je crois qu'en plus... J'ai entendu dire que on avait une personne en commun qu'on connaissait. Donc voilà, vous avez toutes les infos. On attaque avec nos acolytes. Profitez de ce moment, profitez de votre famille, vous allez l'entendre partout. C'est pas le moment de visiter. Si vous avez des plus-values latentes, des moins-values latentes et que vous avez fait des grosses plus-values et que vous avez un compte titre, c'est le moment de les liquider, c'est le moment pour baisser votre imposition, de liquider les moins-values latentes. Moi, je vais le faire là dans les prochains jours. Je vais liquider quelques moins-values comme ça. Ça compensera les plus-values que j'ai pris. Et je vous souhaite une très bonne écoute. On se retrouve de l'autre côté avec mes 4 compères. Ça m'a fait trop plaisir. Merci à eux 4 d'avoir répondu, présent à l'appel. Et à tout de suite de l'autre côté. Eh ben, bien le bonjour, bien le bonsoir et joyeuse fête. Oh, oh, oh. Aujourd'hui, on est avec une Dream Team. Alors, dans l'ordre, on fait quoi du plus jeune au moins jeune? Je vais essayer. Jérémy c'est moi qui suis dans la merde, c'est ça? Jérémy en 1, Yann en 2, je dirais. Et ensuite... Paco, moi je crois pas les gars, mais mais tant mieux, c'est mon premier cadeau de Noël. C'est ça. Ah bah voilà. Donc 43 ans dans 3 semaines, donc bon. Yes, une bonne quarantaine de moyenne. Et puis pas mal de lots, une bonne centaine de lots, je pense, dont un château, ouais. dont on est tous en partie copropriétaires. Alors nous, on est les serfs, les vassaux de Monsieur le Châtelain, mais donc je vous donne Duc. C'est pas mal, Duc. Duc. Tu sais que c'est mon surnom en plus. Ah oui. Le Duc, magnifique. Ok, et donc on va faire un épisode, on a bien fait de croire au Père Noël. Voilà, peut-être l'année il y a eu des bonnes passes, des moins bonnes passes. Je pense aussi que là, du coup, vu que nous, on approche, on a dépassé la quarantaine, on commence bien à voir les résultats de peut-être d'années de sacrifices, de galères où on n'y a pas trop cru, où on a mis au pot, notamment en bourse et en crypto. Et puis là, on a les cadeaux de Noël avant l'heure. Donc on va voir, on va faire un épisode sur le sujet. Je vais essayer d'à chaque fois de dire vos prénoms pour ceux qui parlent, pour que les auditeurs puissent suivre. Et puis voilà, on est parti. Ça vous convient? Avec plaisir. On est enregistré en vidéo aussi, juste pour le. On est enregistré en vidéo et puis on diffusera du coup la vidéo. Si vous entendez un bruit de claquement, c'est Jérémy qui est dans le château non encore chauffé et donc c'est donc. Il est chauffé. Là, tu t'envoies un mauvais message. Il est chauffé. C'est juste qu'il prend 3-4 heures à être chauffé et je viens d'arriver. Et puis qu'on salue quand même le décor des gentlemen, parce qu'on a mis le paquet pour Noël. J'espère que vous le verrez en vidéo quand même. On a loué un studio que pour ça, quoi. Voilà. Il faut sacrifier, quoi. Tony, tu veux peut-être te décaler avec Yann, juste la vidéo pour être centré. Ouais, pour que je sois comme ça, là? Ouais, un peu plus proche, quoi. Mettez-vous à l'aide. Voilà, on voit vos deux têtes, c'est parfait. Là, on est plus chaleureux, là. Paco, il pense aux réels qui vont être coupés en vertical. Là. Voilà, c'est ça. Toujours à non, mais il n'y a pas de... Yes. Bien entendu. Quand on a 40 ans, des enfants et qu'on fait des shorts sur YouTube, on pense à tout. Ok, du coup, on attaque avec Paco. En plus, vu que tu as des enfants, la première question que j'avais, c'était quel était un peu votre rêve du Père Noël quand vous aviez, jusqu'à 7 ans qu'on y croit un peu. C'était quoi pour vous la vie de rêve? Et puis, où est-ce que t'en es maintenant?
Wow, moi j'ai eu plein de vies différentes. J'ai toujours on va dire des objectifs à court terme, quoi. 5 ans, je me mets à fond dans un truc, mais 200%. Après, je change. Tu vois, je voulais être basketteur quand j'avais 15 ans. Je suis parti aux US. Je me suis dit, je vais être basketteur. J'y croyais vraiment. Et bon, c'est pas arrivé, mais c'était à fond. Je suis allé dans les camps. Enfin, tu vois, j'étais vraiment en mode hardcore. Après, j'ai fait pareil pour la capoeira au Brésil où je voulais, je suis arrivé instructeur et tout. J'étais vraiment en mode comme ça. Pour les invests, l'idée c'était plus progressif pour le coup. Et j'ai pas eu vraiment de moment où je me suis dit, si peut-être quand même le moment où je me suis dit vraiment qui m'a poussé un peu à l'action et ce qui m'a donné ses rêves de liberté, on va dire, c'est plutôt la course à la promotion, le chef qui dit non, t'auras pas de promotion, quoi, toi t'en as envie, tu vois. Et ça a été plutôt, alors c'était plutôt Père Fouettard que Père Noël, si tu veux prendre un peu l'image, pour le coup, avec son fouet qui m'a fait sortir de la matrice et m'a fait me conforter dans l'idée de l'entrepreneuriat, tout ça. Mais sinon, j'avais pas de rêve, non, de Lambo ou de Ferrari très tôt quand j'ai commencé mes études. J'ai dit, je vais me mettre dans la finance, c'est là qu'il y a de l'argent, je pense, et voilà, quoi. Et on en a trouvé. Yes. Allez, à vous, Yann et Tony. Je commence, moi. Moi, à 7 ans, je sais pas trop de quoi je rêvais. Si, je voulais juste qu'on me casse pas la tête. Moi, je voulais être libre. C'est pour ça qu'après, je me suis appelé Une vie de liberté, je crois. C'était le seul truc qui m'intéressait le plus. Et on va parler de trucs d'enfance, mais je me voyais un peu comme Harry Potter, tu sais, dans son placard sous l'escalier qui attend Hagrid pour qu'il vienne le chercher. Moi, je me demandais qui allait m'apporter la formule magique de la richesse, parce que quand j'allais à l'école, tout ce qu'on me proposait, ça me faisait pas trop rêver. Et du coup, j'ai bien fait de croire au Père Noël, parce que tu vois, avec le temps, c'est arrivé la liberté et le bonheur. Alors, pas l'oisiveté encore, parce qu'on bosse encore pas mal, mais c'est la passion, on n'a pas l'impression de bosser tous les jours. Mais ouais, je rêvais de liberté, moi. Vraiment, je crois que c'était ça. Je voulais qu'il m'apporte la liberté. Donc, à moi ? Yes. Donc, Yann, 25 ans, du coup. Voilà. Et déjà de la moustache. Moi, à 7 ans, au moment où on est là, tu vois, on est le 15, je commençais à me chier dessus parce que le bulletin allait arriver. Et donc, dans à peu près 5 jours, j'allais me faire défoncer la tête. Et à 7 ans, ce que je voulais, c'était très vite ne plus être où j'étais, donc à l'école. Okay. J'en avais déjà bien marre de l'école et il fallait vite que je trouve un exit, mais je savais que j'en avais au moins pour 10 piges. Et l'histoire dira que ça n'a pas été 10, mais ça a été 8, quoi. Voilà. Okay. Mais j'avais pas en vrai, j'avais pas de rêve absolu. La seule chose, c'est que je voyais que j'étais pas au bon endroit et il fallait que ça s'arrête, quoi. Mais malheureusement, ça dure un peu quand même. Yes. Monsieur l'Archi, le Grand-Duc, Jérémy. Écoute, moi, à 7 ans, je me suis passionné pour la bourse et les actions et, bien sûr. Et les contrats obligataires. Non, c'est évidemment faux. Moi, il y a personne qui avait fait des études dans ma famille. On avait une petite habitude familiale. On allait régulièrement au Center Park. Et j'ai eu cette image qui m'est revenue récemment avec mon cousin qui a 4 ans de plus que moi, qui s'appelle Anthony, que je salue, qui écoute le podcast aussi. Et je me souviens dans la rivière. C'est pour ceux qui sont déjà allés au Center Park, il y a une rivière torrent où tu te. La rivière sauvage. La rivière sauvage, exactement. Et je me souviens de ce truc où on se disait. On adorait tellement ce truc-là, on la faisait 28 fois à l'envers, à l'endroit, etc. Et on se disait, quand on sera plus grand, on en aura une dans notre jardin, tu vois. Magnifique. Et aujourd'hui, on a une rivière au château. Et la dernière fois que j'ai capté ce truc-là, je me suis dit, ça se trouve, c'est pas un hasard. C'est la loi de l'attraction. Et c'était en Sologne ou en Normandie? Parce que quand t'avais 7 ans, ça devait être la Sologne. On les a tous faits, mais je pense que c'était Sologne, ouais. Très bon, la rivière sauvage. Très bien. Et ben voilà, comme quoi, moi je me rappelle quand on me demandait ce que je voulais faire à cet âge-là, plus ou moins comme métier, je disais toujours chômeur professionnel. Et et ouais. Et bon voilà, maintenant on travaille beaucoup, mais on a aussi l'argent qui tombe un peu de façon magique. Et après je voulais être hacker. C'était un peu mes deux, comme maintenant des gosses ils veulent être youtubeurs, quoi. C'était un peu les deux. Et vraiment, en vrai, à 7 ans, tu disais je veux être chômeur. Ouais, chômeur professionnel, ouais. Moi, mes parents, ils ont fait des études et tout, toute ma famille, mais moi, je disais que je veux être chômeur professionnel. Mais comment à 7 ans, on peut dire ça? Tu sais qu'en 6e, en cours de techno, on devait mettre la profession qu'on voulait faire, j'avais marqué rentier. C'est énorme. Je sais même pas où je l'avais entendu à l'époque. C'est énorme.
Yes. Et maintenant, on a des locataires chômeurs, enfin, en tout cas, des candidats locataires chômeurs professionnels. Ça, j'ai aussi eu la petite loi de l'attraction. Et c'est quoi la pire si vous avez déjà vu des conseillers d'orientation ou fait des tests à l'école, c'est quoi la pire recommandation qu'on avait pu vous faire d'un point de vue professionnel? Je sais que on est tous passés un moment par ça où quelqu'un vous dit tu devrais aller dans tel truc. Je sais pas si vous en avez des marrantes. Moi, psycho. Imagine qu'il y a quand même quelqu'un qui m'a vu psychologue un jour dans ma vie, sachant que je dis fils de pute à tout bout de champ. Imagine la patientèle. Ouais, c'est chaud. Moi, ils avaient essayé, après la 3e, de m'envoyer en chaudronnerie, alors que j'ai 2 mains gauches. Mais le mec qui m'a déjà vu bricoler, tu sais, il se tape sur le front. Mais non, ils avaient essayé, vite fait. Ouais. Ah, puis même, là, ça aurait été un sacrilège. Chaudronnerie. Yes. Ouais, mais j'étais pas si nul en plus. Enfin, non, mais t'aurais pu. Mais justement, toi, à l'école, tu tournais fort. Ouais, mais tu sais, il me disait oui, ça vous plaira, un métier manuel, il fallait revaloriser ça, mais c'était pas pour moi, quoi. Non. Putain. J'étais plus doué avec la tête qu'avec les mains, quand même. Yes. Moi, j'avais fait un truc en logiciel à l'époque, tu sais, dans les vieux ordinateurs, vraiment les gros trucs, quoi, les gros ordi où genre, tu sortais un truc qui imprimait avec, tu sais, sur des trous sur les côtés, et là ça partait comme ça au niveau de la feuille. Et c'était un truc d'orientation où tu avais des QCM, il fallait que tu remplisses tout, et c'était sorti quand même métier du spectacle. Ok. Pas mal. Prêt pour la scène déjà. Prêt pour la scène, quoi. Ouais, j'avais Trop pas bien. trop su interpréter le truc derrière, mais bon, c'est marrant, quoi. Yes. Excellent. Moi, je me souviens quand il y avait les résultats du bac. Moi, j'ai fait un bac scientifique, mais j'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec l'autorité. Et j'étais genre au fond de la classe. Bah, mon colocataire de banc, il a fini en prison d'ailleurs pas longtemps après. Et je me rappelle de mon prof de maths, il avait dit, parce qu'à l'époque c'était placardé sur un lycée de la ville. Enfin, maintenant, je suppose qu'il y a tout sur Internet. Et il avait dit, c'est inespéré ou un truc comme ça, ou inconcevable que t'aies ton bac. Donc, je me rappelle encore de ces mots chauds. Et puis, bon, bah voilà, au final, on s'en est pas trop mal tiré. Donc, merci. Mais ouais, moi, les profs, j'ai toujours eu beaucoup de mal. Puis maintenant, ben, on forme des gens. Comme quoi, comme quoi. Mais Tout je pense arrive. Et Jérém? Moi, le test m'avait donné aquaculteur. Enfin, les gens se foutent dans l'eau, quoi qu'il arrive. Aquaman. Et tu sais, Yes. ça me fait marrer parce que mon associé Ben, ses profs lui avaient dit qu'il serait un bon à rien, qu'il savait pas écrire 2 mots en français. Et au final, il a écrit 2 bouquins. Et il m'a dit, dès que je recroise mon prof de français de 3e, je lui dis que j'ai écrit 2 livres. Il faut lui offrir, ouais. Yes. Comme quoi. Mais ça, c'est un bon moyen. Ben, nous, on avait plusieurs. Enfin, en tout cas, vous deux, vous avez écrit des livres. Moi aussi, j'ai une bonne amie qui a fait la Sorbonne et tout, qui est prof en prépa de lettres. Et je lui dis, tu sais que moi, je suis la personne que tu connais qui a vendu le plus de livres, quoi. Je suis l'écrivain, alors que j'ai 2 guides sur l'immobilier. Ouais, bon, je pense que ça fait un peu grincer des dents. Ouais. Mais bon, après, on s'amuse de la situation comme on... Bah du coup, est-ce que, vu qu'on est dans l'épisode du Père Noël, film de Noël, est-ce que vous pouvez raconter peut-être une décision folle? Par exemple, comme dans les films allemands là sur M6, la tradeuse à Stuttgart qui rentre dans son village de la montagne de Bavière. Peut-être une décision folle où tout le monde vous a dit que vous êtes dingue et puis qu'en fait, bah ça s'est bien passé quoi. La magie de Noël a opéré. Alors soit sur quitter votre emploi, soit sur un achat immobilier que vous avez pu faire, soit sur même votre vie privée, hein, peut-être. Pour Jérémy, on va trouver, je pense. Bah vas-y, Jérémy, commence. Ouais, je pense qu'il y a naturellement, en effet, l'achat du château où tout le monde était content que ça arrive. Je pense qu'ils avaient hâte de voir ce que ça voulait, mais il n'y a pas grand monde, ce que ça allait donner, mais il n'y avait pas grand monde qui y croyait véritablement. Ça a quand même pris pas mal de temps entre les visites et la concrétisation. Et puis il y a eu ce dernier mois, juste avant la signature chez le notaire, où on avait trouvé un prêt d'1 million d'euros à la banque qui nous a été retiré. On avait déjà décalé 2 fois les clauses suspensives, fait sauter les conditions et qu'il a fallu trouver 700 000 euros en quelques jours, où ça a failli les conforter dans leur... j'ai eu pas mal de... On t'avait dit, je t'avais prévenu, machin...
Ce qui est d'ailleurs la phrase que j'aime le moins au monde, je crois. C'est vraiment le truc de si tu m'avais écouté ou je t'avais dit, je trouve que ça n'apporte rien en fait. Jamais ça n'a apporté quelque chose dans l'histoire de l'humanité. Si, il y a la personne qui le dit, quoi, ça la rassure. Oui, peut-être. C'est ses propres peurs qui sont projetées. Donc ouais, il y a clairement eu le château. Et puis il y a eu aussi, en effet, quand j'ai quitté mon premier job pour me lancer, moi j'avais été très bon en négociation de mon premier salaire. Je sors d'une école de commerce correcte, mais pas incroyable. Et je signe mon premier contrat à 70K, je crois. J'avais bien fait monter les moyennes de l'école. Notamment parce que je leur avais pas dit que... J'avais dit que j'avais un bachelor plus 2 ans d'expérience, alors que j'étais en 5e année d'école de commerce, en stage de fin d'études. Et vu que c'était avec une boîte américaine, ils connaissaient pas les trucs. Ils me demandent mes prétentions, je dis 65 000. Ils me disent OK pour 70 000, les vrais Américains. Et du coup, quand au bout de 2 ans, je décide de partir pour me lancer dans l'aventure podcast, entrepreneuriat, etc., mes potes qui étaient encore à la moitié du salaire me disaient « Mais t'es complètement fou de lâcher cette martingale-là. » Mais moi, je le sentais bien. Et donc voilà, c'est peut-être les 2 trucs où j'ai cru au Père Noël et j'ai bien fait, quoi. Bien. Il y a un moment de blanc, les gars, là. on enchaîne avec qui? C'est Thibaut, le chef. Hein. Ah oui, chef d'orchestre. Bon, du coup, Yann, à toi. The floor is yours. Alors, moi, il y a ce que vient de dire Jérémy, le moment en fait où j'ai quitté le salariat pour me mettre à mon compte. Mais j'avais déjà claqué une bonne partie de mon entourage. Donc, au final, j'avais peu de gens pour me dire que c'était pas bien. Mais il y en avait quand même qui me disaient Ouah, avec ce que tu gagnes et tout. Donc, il y a eu cette phase-là. Et la première, donc là, j'étais minot lorsque j'ai dit que je voulais faire de la vente. Et qu'on m'a quand même contraint à me foutre en électrotechnique. Donc, c'est un peu comme ma chaudronnerie, quoi, voilà. La tentative. Sachant que à tout moment, avec un cutter et une pointe, je peux faire sauter un immeuble. Donc, le moment, si tu veux, où quelqu'un, donc mes parents m'ont dit, il faut le mettre en électrotechnique, si tu veux. Bon, une fois de plus, ils avaient fait un gamin, mais ils le connaissaient vraiment pas. Et voilà, c'est les deux gros flops, quoi. Les deux gros flops. Non, le premier, c'est un flop. On m'a dit, il faut surtout pas faire autre chose que de l'électrotechnique. Et au final, heureusement que j'ai fait autre chose. Et la seconde fois, on m'a dit, non, te mets pas à ton compte. Et la preuve que ça a fonctionné, quoi. Yes. Plutôt pas mal. J'enchaîne. Allez, Paco. Non, vas-y, Paco. On alterne. Pareil folle. Enfin, je l'ai vécu il y a 2 ans, ouais. Quand j'ai quitté mon job aussi. Donc moi, j'ai fait 15 ans dans la finance, tu vois, vraiment corporate. J'étais dans plusieurs bureaux internationaux, etc. Et pour moi, c'était la vie, c'était, je l'avais élaboré un peu comme ça, en allant de bureau en bureau. Et beaucoup, c'est de côté, voilà, t'avais un bon salaire, tu vois, quand tu déménages, on t'offre un peu tout le package pour que tu déménages bien, t'as 1 mois offert, voilà, bref, t'as vraiment toutes les bonnes conditions, salaire à l'année, ouais, j'arrivais à 6 chiffres sur les dernières années. Et puis je me dis, vas-y, je lance mon podcast. Et puis ouais, c'est vraiment cool le podcast, j'aime beaucoup. Et au fil des interviews, putain, mais en fait, je vais me lancer dans l'immobilier vraiment parce que j'avais fait un peu de locatif évidemment avant. Et donc c'était le moment où ça allait encore bien. On n'avait pas encore parlé que les taux allaient exploser, mais en fait. Voilà, c'était le moment en fait. Même mon chef, quand je lui ai dit je vais partir faire de l'immobilier, lui me dit ouais, mais les taux vont augmenter, c'est sûr, à un moment donné. C'est peut-être un peu pas le bon moment. Donc ouais, le moment était vraiment super choisi. C'est j'arrive, je me mets dans l'immobilier. Quand les taux montent et les prix des matériaux explosent. Quand le prix des matériaux explose, le taux monte, plus personne peut faire, voilà, et plus personne peut trouver son prêt non plus. Financer c'est bien. Mathéos qui commençait à exploser en vol, ou du moins on semblait exploser en vol. Et puis moi personnellement, donc 40 piges passées, j'ai eu mon premier enfant. Ma femme travaille pas, donc tu vois, je suis le seul à porter
le foyer en termes de salaire. Donc, tu vois, tu mets un peu tout ça dans le mix et tu présentes cette jolie image à ton entourage en disant, je vais sortir, les gars, j'ai une super idée, je vais me lancer dans le marchand de biens, ça va cartonner. Tu vois, j'avais pas forcément en face de moi yes, tu peux y arriver, tu vois, l'américaine, comme on imagine qu'on va recevoir en tant que réaction, mais plutôt des cernes, des regards inquiets, mais t'es sûr que, attends. Est-ce que t'as eu un surtout bon chance? Ouais, exactement. Non, c'était donc c'est assez. Et je crois qu'il y a un côté excitant aussi dans le défi, tu vois, dans l'envie, et c'est ça qui attire aussi un peu vers l'opposé quand quelqu'un te dit enfin, c'est pas le bon choix, tu vas pas y arriver. Et puis il y a un moment aussi où, en fait, si tu le fais pas, que ça soit à 30 ans, 40 ans, enfin, si tu te lances pas dans un truc, à un moment donné, t'as des regrets de folie, et je voulais pas entrer dans ce cycle-là. Donc voilà, le truc un peu, la plus folle décision, c'est peut-être ça, c'est peut-être changer complètement de rythme, d'aller sur un truc entrepreneurial où tu vis d'amour et d'eau fraîche quelques temps. Et puis, mais avec Et de loyer, et de loyer quand même. Et de loyer, non, de loyer. Heureusement que j'avais fait un peu de locatif avant, ça m'a bien aidé, ouais, ça c'est clair. Mais voilà. Ok. Tony? Ouais, bah alors moi, je vais pas être très original parce que ça va ressembler à l'histoire de Paco, mais quand j'ai quitté mon ancien job il y a 6 ans maintenant, je voulais devenir marchand de biens et j'ai tout entendu, que j'y arriverais pas, que ça marchait pas, que si c'était facile, tout le monde le ferait, qu'il y avait déjà tellement de gens établis que je ferais jamais ma place au milieu, que j'allais me faire des ennemis carrément. Et moi, j'étais regonflé à bloc, j'avais préparé mon plan depuis 2 ans. Et je voulais le faire dans la région où je travaillais et je me suis rapidement rendu compte que dès que j'avais quitté mon job, j'avais plutôt envie de le faire finalement dans ma région d'origine. Donc tout ce que j'avais prévu pendant 2 ans, j'ai tout changé de décision en une matinée. Et donc j'avais encore plus la pression et j'ai cru au Père Noël et on a charbonné. Et à la fin de la première année, on avait fait 400 000 euros de marge. Et donc, le Père Noël est arrivé pour me porter mon cadeau. Et je me suis dit que ça valait vraiment le coup d'y croire. Et voilà, on l'a fait pour nous et avec... vraiment, des fois, je me dis avec une candeur, finalement. Et en y allant, en se disant, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Ça a marché. Et il y avait tellement de résultats qu'il n'est pas venu avec des serres, mais c'était un caterpillar qui traînait, qui tirait la haute. Yes. Les gros camions là dans les mines là. Ouais, on voit, là. Donc ça fait vraiment plaisir et parfois il faut croire au Père Noël. Et en plus chez moi cette année le Père Noël est passé un peu en avance parce que tu parlais de crypto tout à l'heure. Stablecoin et j'ai fait un petit x5 et c'était cool là il y a pas si longtemps. Yes. Donc ça m'a fait Noël en avance. J'ai fait d'y croire aussi. Les haters diront qu'il avait mis 500 euros, donc il a pris que 2000 balles. Bah bravo pour les 2000 euros. Qu'est-ce que tu vas en faire? Eh ouais. Yes. Non, on dira pas. On va laisser spéculer. Non, bah oui, c'est mieux. De toute façon, les gens pensent toujours en tout cas, moi, les gens pensent toujours que je gagne beaucoup plus que ce que je gagne depuis toujours. Bon, ça va, je meurs pas de faim, vous inquiétez pas. Mais je pense qu'une fois que tu sors du cadre entre 2 et 5 000, après, quand t'es à 5, c'est 100, enfin, je sais pas, tu peux. Moi, tu sais. Il y a plus de limite, quoi. Ce qui me fait marrer, c'est les gens qui me voient. Je sais qu'il y en a certains qui me voient faire des podcasts depuis 5-6 ans et qui disent, mais ça va pas bientôt s'arrêter. Et toi, tu fais ton bilan patrimonial chaque mois et tu te dis, mais ça va jamais s'arrêter. Yes. Mais c'est pas le même arrêt, quoi. Ouais, non, c'est trop bien. Trop bien. Et puis parfois, voilà, il y a une part de conviction, une part de chance, une part de cycle. Et puis quand on est en bas, c'est quand même dur de remettre au pot. Bah là, Paco t'en parlait. Toi, t'es pas pour les marchands, c'était pas la meilleure période. Non. La crypto, jusqu'à il y a pas longtemps, faut le dire aussi. Ça a été un peu l'élection de Donald Trump qui a tout fait péter. Parfois on est au bon moment, au bon endroit. Moi, pour une vidéo, pour une vidéo de formation, j'ai pris un ETF leverage x3 sur le Nasdaq juste avant juste avant l'élection. Et j'ai vu, il a fait plus 25% en un mois et demi. Donc voilà, il y a des jours comme ça. Oui. Et je dirais la décision la plus folle, moi, j'ai aussi acheté un appartement. En plus, c'était un de mes premiers appartements. Et je savais que c'était pas cher, mais la rue, elle était pas incroyable, mais c'était tellement pas cher que ça valait le coup. Et pour vous dire, un promoteur qui a genre 100 salariés que je connaissais bien, il m'a dit
achète pas là, tu vas perdre tout ton fric et tout. Et en fait, c'est le meilleur appart que j'ai fait. J'ai gagné 5 000 € par mois pendant la durée de détention. Au bout d'un moment, je l'ai revendu. Et puis, ça m'a complètement... c'est ça qui m'a permis de payer des apports pendant longtemps. Voilà. Entre-temps, il a encore pris de la valeur. Mais bon, il y a un moment, voilà. De toute façon, sinon, on n'avance pas. Il faut savoir arbitrer. Et puis 5 000 € par mois sur un bien où tu fais rien, c'est pas comme 5 000 € de salaire dans la finance ou dans les travaux publics. Hein. Comme tu Ou dis, un mariage à 5 000 € pour louer une salle pour seulement 4 heures. Pour les mariages asiatiques, c'est 4 heures. Donc, ce qu'on fera dans le château, hein, vous le savez pas encore. Apparemment, les Japonais payent encore plus cher. putain, chaud. Voilà, on prend tout, nous. De toute façon, XRP, les yens, tout ce que vous voulez, vous pouvez, on s'occupe de la conversion. Ok. Est-ce que, allez, on va faire la petite phase, comme dans les films français, vous savez, il y a toujours une petite descente, là, quand jamais, en fait, on voit que le prince charmant, en fait, il était quand même un peu encore en couple, et puis qu'en fait, non, mais ils se séparent, t'as pas compris l'histoire. Donc, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, c'est trop beau pour être vrai, et puis ça l'a quand même été? Je pense qu'on a tous pris des paris un peu risqués. Ah, mais à la fin, ça s'est bien fini? À la fin, ça part en sucette. Non, ça s'est pas si bien fini. Okay. Ouais. Ah oui, je vois. Ouais. Okay, vas-y, Jérémy. Je sens que tu gèles. Ouais. Donc, Écoute, non, moi, plus je parle d'immobilier, plus je me réchauffe. Je suis passé de 12 degrés à 25 intérieur. Ah, voilà. En plus, j'ai ma petite bougie pour me réchauffer, tu vois. Voilà, on allume un cierge pour que les travaux durent pas trop longtemps. C'est ça. Ça fait longtemps qu'il est éteint, le cierge. Écoute, moi, une fois que j'ai fait mon premier projet qui était vraiment un très bon projet, j'étais à 1 500 € de cash flow pendant la durée du différé, puis après 1 000 €. C'était mon premier projet. Donc c'était aussi un peu trop beau pour être vrai, mais bon, ça a été le cas. Je me suis dit, ok, si j'arrive à faire ça avec 4 chambres, je vais faire un co-living, je vais en faire 24, quoi. Donc du coup, je me suis lancé sur un projet de construction de co-living de 24 chambres à 10 minutes de Paris. On a tout signé, j'ai passé 10 mois à bosser dessus. Et sauf qu'en fait, j'avais pas encore le podcast à ce moment-là. D'ailleurs, c'est le truc qui me fait lancer le podcast. C'est que je réalise qu'il y a trop de zones d'ombre, de choses que je maîtrise pas. Quand je commence à parler à la mairie et que je sens que comment ça, 24 chambres, ça pose pas de problème si vous me faites 24 places de parking. Je leur dis, non, c'est une colocation, ça va être des jeunes, ils auront pas de voiture. Donc moi, je peux vous en mettre 4 ou 8, mais pas 24 des places de parking. Donc, je finis par résoudre les trucs un à un. Puis il y a le Covid qui arrive et j'ai un nouveau prêt qui saute. Alors bon, là, j'avais pas encore signé, mais j'avais une banque qui me suivait depuis 6 mois. Ils attendaient juste les quelques éléments. Et donc j'ai fini par perdre 10 mois, par réussir à refourguer le terrain quand même sans perdre de billes. Mais ça a été trop beau pour être vrai. J'avais vraiment sur le BP, je faisais 8 000 € de cash flow par mois, je crois. Et je construisais avec mon père en plus, donc c'est grâce à ça notamment qu'on arrivait à baisser les coûts, etc. Donc c'était un projet que je devais faire avec mon père. Et c'est à ce moment-là, du coup, si on doit chercher un cadeau un peu dans cette merde que j'ai fait de 10 mois, c'est à ce moment-là que je me dis, ok, j'ai été trop ambitieux, pas assez formé. Et là, le choix, c'était soit de suivre une formation, soit de lancer un podcast et faire mon propre MBA de l'immobilier. Et j'ai décidé de lancer le podcast sur cette mauvaise affaire, quoi. Bon choix. Yes. Allez, Paco. Écoute, moi, j'ai eu une petite formation crypto là en réel sur le dernier cycle où j'ai parié sur un projet. Vous vous en souvenez, on en avait reparlé la dernière, je pense. J'avais parié sur un projet qui a fait x10 et divisé par 10 en assez peu de temps finalement pour moi. Mais s'il montait sur des tu vois, on était à 400 000 €. Et après doublé par un hack de mon portfolio histoire de bien finir, parce que sinon c'était voilà, trop... être sûr qu'en fait il reste plus rien, quoi. Sinon c'était trop une histoire de Noël, il faudrait que ça soit quand même assez réaliste. Et donc mais très bonne formation sur à la fois la psychologie, à la fois la sécurité des portfolios et du wallet, etc.
Et ouais, très très belle formation. Bon, c'était pas aussi vrai que j'aurais voulu que ça soit, quoi. Voilà, comme quoi, formation crypto à 400 000 euros. Qui dit mieux, qui dit mieux. Allez, à vous, Tony. Moi, c'était l'histoire où j'ai cru au Père Noël pour de vrai. Bon, c'était rigolo parce que c'était pas des montants énormes, mais c'est cette flamboyante époque des robots de trading. Ah oui, bah oui. Je les ai retrouvés quand je t'ai envoyé le mail, le mail de l'invitation. Il va parler des robots sur d'autres choses. Faut que je prenne l'autre pied. Ouais, mais les robots. Alors, au début, on l'a fait un peu pour déconner parce qu'on se disait bien que ce serait pas, ça pouvait pas être pérenne, un truc pareil. Et puis finalement, j'avais commencé sur. On va pas donner les noms de ces robots, on va pas leur faire de la pub. Oui, bah voilà. Mais un premier robot où j'avais mis l'équivalent de $3 000 et je ressors rapidement mes $3 000 et ensuite la machine est lancée et j'ai commencé à sortir un peu des $3 000 par-ci par-là. Je dis mais c'est fantastique ce truc. Et je décide de laisser bien entendu mes gains parce que les multiples étaient tellement énormes et de souscrire à d'autres robots de trading. À un moment, j'en avais 6 en même temps. Et le matin, quand je me réveillais, ils avaient tradé pendant la nuit et j'avais gagné en tout cas sur mon appli. Genre le Ponzi avait bien fonctionné, ouais. 2 ou 3 000 euros, tu vois. Donc, non, virtuellement, n'importe quoi. Je commençais à faire des mois à $90 000 par mois. Je me disais, mais j'ai trouvé le hack. Et puis, la barrière à l'entrée était quand même pas folle, donc j'aurais dû me douter que c'était de la merde. Et effectivement, j'ai eu, heureusement, quand même la chance sur le premier robot de récupérer à peu près tout ce que j'ai mis. Donc désolé pour les copains qui sont rentrés en dernier. Mais et tout le reste a craché lamentablement en partant avec mon argent. Et voilà, encore une fois, il n'y a pas de repas gratuit, mais franchement, quelle aventure quand même. Tu fais des plans, c'est comme quand tu t'achètes un ticket pour le loto. Tu te fais des plans, tu te dis, ah ouais, si ça dure encore 1 mois, vas-y, je peux faire ça, encore 2 mois, 6 mois. C'était fou. Non, c'est fou ce que tu peux faire avec l'argent que t'as pas encore gagné. Moi, je me souviens sur les gains latents, j'étais en mode, ouais, c'est quoi la fiscalité, quoi? Mais de quoi tu parles? Mais tu sais que ça, c'est transposable sur les gens qui ne font rien, qui passeront jamais à l'action, mais par contre, qui connaissent mieux ton statut que toi, tu vois. Oui. Moi, il y a plein de fois où en coaching, je leur dis, enfin, ils n'ont rien. La question, c'est, ouais, mais toi, Yann, pourquoi t'es en SAS? Ben, moi, je fais, mais par contre, je sais pas pourquoi je suis en SAS, frère. Mais toi, par contre, tu fais rien et tu connais le meilleur statut, quoi. Tu vois, et c'est vrai que souvent, nous, on en parle, ce besoin, enfin, ça, je l'assimile à de la débilité quand je dis aux gens, soyez stupides, faites juste et n'essayez pas de tout comprendre. Donc, on peut le transférer, ce que tu viens de dire. Mon cher Paco. Carrément. Bon, achetez à 400 000, revendez à 40 000, vous ne paierez pas beaucoup de fiscalité dessus. C'est pas cool. Moi, j'ai la solution, quoi. D'ailleurs, je vais peut-être lancer ma formation. Voilà. Zéro impôt en cramant la crypto. Allez Yann, toi t'as une bonne histoire avec un docteur, je sais pas si c'est de ça dont tu veux parler, mais... Non, parce que ça c'est trop, tu vois, limite ça fait un peu de pub. Je voulais parler, oui, c'est un peu la même histoire que le robot de trading avec Tony. Mais je voulais un peu plus plomber l'ambiance, tu vois. Yes. Non, moi pour le coup c'est sur du perso. Mais ça peut, si ça peut tirer un signal d'alerte, tu vois, sur les gens qui nous écoutent. Dans mon ancienne vie, je vivais avec la pépite, tu vois. Enfin, pour un mec, voilà, une pépite, quoi. Tu vois, la nana, elle rentre dans une pièce, tout le monde, tu sais, comme dans les dessins animés, t'as la gueule qui décroche. The Mask, ouais, voilà. Un missile intelligente et tout. Mais par contre, en fait, la mariée était vraiment trop belle. C'est-à-dire qu'il y avait un truc qui allait pas, tu vois. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû me dire, mais pourquoi cette meuf, Yann, t'arrives à la serrer, tu vois, elle vient de rentrer, t'es le seul zinzin à aller oser lui parler. T'as réussi à la niquer, maintenant, stop, on arrête, tu vois. Mais non, j'ai continué, tu vois, j'ai espéré et tout. Ça a duré 8 ans quand même, l'histoire. Et c'est ce que je dis tout le temps. J'ai réussi... après la séparation, quand j'ai dit stop, j'ai réussi à faire en 18 mois ce que je n'avais pas réussi à faire en 8 ans. Donc là, il y a quand même un message. Quand vous sentez que vous avez un sac de pierre, un boulet, appelez ça comme vous voulez, qui vous tire pas vers le haut ni vers le bas, mais en tout cas qui vous empêche d'accélérer à la vitesse où vous voulez accélérer et donc
vous donnez votre plein potentiel, il faut savoir prendre l'opinel de papy et couper la corde, quoi. Voilà. Mais là, j'aurais dû m'en douter. Avec le recul, tu vois, je me ferais plus avoir. Bon, normalement, c'est pas prévu, hein, mais Même si c'est un missile. mais même non. Surtout si c'est un missile. Et voilà. Là maintenant, non. Il y a la courbe. Hein. Je pense que tous les hommes là, termine. Vous notez, je vais faire ma gueule. Sarah, Le terrain est glissant. là. Mais voilà les gars. Et toi? tous les hommes connaissent la courbe Crazy Hot là de How I Met, je pense. Ouais, voilà. ça. Donc, C'est Crazy effectivement. Moi, je vais dire où c'était trop beau. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. C'est la garantie Visal. Pour moi, c'était le Père Noël parce que longtemps, on n'avait pas de garantie Visal au début. Ouais. Après, on a eu des garanties loyers impayés. Il y en avait, moi, j'avais des biens à l'étranger, ça n'existait pas. Après, en France, quand il y a eu ça, je me suis dit, c'est pas si cher. Mais par contre, c'était un peu compliqué en termes de formalisme et tout. T'étais jamais sûr. Le contrôle, il se faisait parfois a posteriori et tout. Et la garantie Visal tombe. C'est comme un peu un robot de trading, code promo. Tu mets juste le Visa Visal. Tu peux prendre n'importe qui a l'air d'avoir pris une douche. Enfin, pour moi, c'était un peu ça les critères. Et donc, je m'en suis. Alors bon, je pense que je dois avoir au moins une dizaine d'apparts avec des garanties Visal. Et un jour, je tombe sur, en gros, ceux qui devaient prendre l'appart il avait pas les papiers. Histoire comme toujours, multitude. Je suis pas là, je suis au Pérou, tout ça. Bref, je prends une autre personne qui a visité, qui était au chômage, mais avec la garantie Visal. Et moi, je me dis, c'est pas grave, je suis payé dans tous les cas. Et donc elle a payé 1 mois. On a mis 2 ans et demi à la faire sortir. Donc moi, je disais, c'est ma meilleure locataire. Encore, je m'en vantais. Elle m'appelle jamais pour une ampoule cramée et tout. Je me suis dit, en plus, là, elle va partir vers octobre. Je vais peut-être même pouvoir continuer à toucher la Visal. Et parce qu'elle va rien dire. Et puis, louer en Airbnb l'appart. J'avais même pensé, un peu comme Paco, déjà double truc. Sauf qu'un beau matin, on me dit, ouais, ce serait bien que vous passiez. Elle est partie, elle a pété la serrure, blablabla. Je suis rentré et l'appart ravagé. Mais genre, on peut plus rien garder. Il y a le sol, les murs, baignoire, dégâts des eaux. J'en ai avec un gars que je connais pour 15 000 € à tout refaire. Oh. Et ça, la Visal, en fait, ça le couvre pas. Contrairement au loyer impayé. Elle couvre 2 mois de loyer, mais en sachant qu'il faut payer un commissaire de justice pour faire l'état des lieux de sortie. Donc, ça coûte à peu près 400 €. Donc, en fait, et puis, moi, je l'ai fait faire quand même. Et là, j'attends encore l'argent de Visal. Donc, voilà, le trop beau pour être vrai. Bon, mine de rien, j'ai touché 2 ans et demi de loyer. Après, un vrai locataire, il les aurait aussi payés. Plus, on s'est pris la taxe foncière et tout. Mais l'appart, en gros, je l'ai acheté il y a 6 ans. Et globalement, c'est ce que j'avais remboursé que je vais devoir remettre au pot. Après, j'avais pas fait vraiment de travaux, donc il était ok l'appart. Maintenant, il sera nickel, on va dire. Mais voilà, quand même la petite leçon équivalent 3-4 robots de trading, quoi. Hein, Du coup, elle t'avait menti parce que elle t'a dit qu'elle était chômeuse, mais elle était peut-être en CFA de bâtiment, non? Pour ça, elle a fait des tentatives, tu vois ce que j'ai l'air. Ouais. Elle était aussi goûteuse culinaire parce qu'elle a laissé pas mal de bouffe abandonnée, sachets de McDo, tout ça, des cuisses de canard moisies, couches pour enfants, voilà. Oui. Couches pour enfants utilisées, bien sûr. Hein, donc ouais. J'ai acheté les pinces de jardinage, là, vous voyez, pour les trucs de vieux, là. Les gens, ils m'ont remercié, qui sont occupés de ça. Et je me suis enfermé dans l'appart un vendredi soir quand même, parce que du coup, il y avait plus de verrou. On l'a changé à 22h après le bar. Et le verrou, il nous pète une fois qu'on le met sur la porte. Et on a juste un tournevis. Et on est bloqué. Ça pue la mort. Elle avait laissé le chauffage à fond, toute la bouffe, les couches et tout. Là, franchement... Je me voyais déjà sortir par la fenêtre. Mais bon, voilà, l'histoire est en train de se régler. Mais en tout cas, la garantie Visal, voilà, le code ETA 2025. Sachez qu'il y a des petites conditions. Tu m'as fait peur. Hein. Quand j'ai cru que tu allais me dire que t'avais activé Visal et qu'il t'avait pas remboursé. Parce que moi, j'ai ma première galère Visal qui arrive là. Donc, il faut que je fasse la déclat cette semaine. Voilà. Alors après, moi, l'avantage, c'est que c'est de la coloc. T'as toujours ce truc en coloc où
globalement, elle peut défoncer sa chambre, mais ça va vite se savoir. Yes. Du coup, Visal plus coloc, ça marche très très bien. Si je peux remettre un petit coup de promo sur ce Voilà. sur ce truc de l'État, ce cadeau de l'État. Yes. Et ouais, j'avais déjà eu le cas une fois d'une locataire comme ça, mais j'étais presque soulagé parce que tout le monde m'a dit un jour tu te feras défoncer un appart. Et j'ai une locataire qui est partie à la cloche de bois. J'arrivais plus à la voir. Et puis quand j'y suis allé, tu sais, tu te dis, tu toques. Et puis la porte, elle s'entrouvre. Oh merde. Tu mets un premier œil et tu dis putain, mais c'était une litière géante, moi, parce qu'elle devait avoir des animaux. Et du coup, ils avaient fait partout. C'était incroyable. Et elle s'était vraiment barrée, quoi, pour le coup. Et là, pas eu moyen de la retrouver, mais j'étais presque soulagé parce que je me suis dit voilà, ça y est, le pire qui peut m'arriver, je viens de le vivre, donc maintenant je suis blindé, quoi. Statistiquement, normalement, ça devrait m'arriver, mais très très tard, quoi. Ouais, voilà. Je pense qu'on vient d'envoyer du rêve aux gens qui veulent investir en immobilier. Là. Oui. Bah si, parce qu'à la fin, il a quand même terminé par maintenant je suis blindé. Oui. Ouais. Et j'ai démonté des parquets, plein de pistes de chats, comme quoi, tu vois. Bah oui. Même un millionnaire peut démonter du parquet. Avec une Rolex. Oh. Yes. Oui. Yeah. Non, bah c'est. Mais en plus, grâce aux 2000 € du XRP, maintenant, tu t'es presque Ah bah là, refait. là, donc, il a voilà. mec. Là, il a acheté un appart même, Ah oui. dans le métaverse. Yes. Et d'ailleurs, ce truc de métaverse, tu te rappelles on n'entend plus du tout parler de ça, les gars. Non. Les actions méta ont bien pris, mais à part ça, il y avait eu ça a pas trop marché. Comme le casque Apple, là, on n'entend plus trop parler. Parce que moi, je te parle de l'IMO dans le métaverse. Les gens ont dû se rendre compte Je qu'ils ne pouvaient connaissais- pas vraiment aller dans la maison. On connaissait quelqu'un d'un peu de loin, Oui. je ne donnerai pas de nom, qui avait acheté une maison en Californie dans le métaverse. Ah ouais. Et qui était voisin de Snoop Dogg. On l'a tous entendu. Ouais, et qui voulait louer en Airbnb et tout, quoi. Ouais, dans le métaverse. Ouais. C'était ouf, ça. C'est le même qui a acheté une collection de NFT là et qui Non. le regarde en pleurant tous Non, les je jours. crois pas. Non, c'est pas le même. Ah, non, enfin, pas celui qui je pense. Bref, je m'égare. Oui. Ok. Du coup, on peut parler justement crypto-bourse. Comment ça s'est passé votre année? Dites-nous un peu, parce que maintenant le Père Noël est passé et on espère que... Et puis maintenant, grâce au code Bayrou 2025, la France, elle va prendre, comme le S&P 500, là, 33%. Ah, mais tu m'étonnes. Ouais. Attention, les gars, attention. Attachez vos ceintures, les mecs. Saint-Gobain sur la Lune et tout. Ouais, vous êtes Renault. Renault, Stellantis, c'est- là, tout, ouais. et Total, vous n'êtes pas prêts. Ouais, voilà. Total a retrouvé l'équivalent de l'océan Pacifique en pétrole grâce à Bayrou. Ouais, dites-nous un peu, votre année bourse crypto, comment vous l'avez vécu un peu? Et puis, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez attendre? Vous allez vendre un peu? Vous allez... Tony, avec les 2000 €, on l'a déjà vu, hein, il a loué un magnifique Airbnb. Oui. Mais ouais, non, racontez un On se refuse peu. rien. Je vois que Paco, il a l'air chaud à partager. Ouais, pourquoi pas. Écoute, sur le crypto, donc moi où j'en suis, donc j'ai fait un x2 parce que j'étais en levier sur ETH, concentré sur ETH depuis qu'il était à 2008-3000. Et donc là, je suis à x2 alors qu'il est à, tu vois, le cours en lui-même, il est à plus 33%, mais tu sais, avec le levier, ça accélère. Là. Parce que je me suis dit qu'il y avait pas trop de raisons que ça aille vers le bas, tu vois, surtout après l'élection de Trump, un actif comme ça. Donc voilà, je suis assez content. Je suis pas en bourse parce que je trouve que c'est assez haut sur le moment, donc je vais plutôt attendre un peu, plus pour une horizon vraiment plus long terme. Et où est-ce que ça va aller? Moi, j'en sais rien. J'en sais absolument rien. Ça, personne n'en sait rien. Hein. Bon, en tout cas, moi, je continue de rider la vague ETH parce que je pense qu'elle a encore un bon potentiel pour démarrer. Et c'est plutôt que d'aller dans les shitcoins comme je l'ai fait dans le cycle précédent, voir ce que je viens de dire. Je me dis, je vais être sur des alts un peu plus solides, avec peut-être une déferlante après derrière, c'est-à-dire je prendrais peut-être avec des paliers de vente, hein, tu vois, là, quand il arrive à 4000, 5, 6, pour après reverser peut-être en diversifier sur des alts plus petites, sur des projets un peu plus petits avec des gros potentiels, mais du coup, avec des gains, quoi. Tu vois, je reprends ma mise et je joue avec les gains, comme ça, je perds pas trop de plumes, quoi. Parce que bizarrement, l'Ethereum, c'est à peu près la crypto, la grosse, qui a pris le moins, bizarrement, depuis le bull run. Yes. Ok, intéressant. Jérémy?
Écoute, moi j'ai un problème depuis que j'investis en 2017, c'est que je sais pas vendre. J'ai jamais vendu quoi que ce soit. Maintenant, j'ai jamais non plus mis une très grosse partie en bourse et crypto. Et j'ai toujours cru en Meta et Google et ça a été mes grands. J'ai fait mon stage de fin d'études chez Google et quand je suis rentré là-bas à San Francisco, je me suis dit ok, dans aucun monde en fait ce truc-là il va descendre. Donc là-dessus j'ai fait des beaux multiples. Après vu que j'ai un demi hectare de toiture ici. J'essaye de garder toujours beaucoup de liquidité. Donc moi je suis positionné sur j'ai du Trade Republic à 3% avec des grosses sommes dessus au cas où. Et en dehors de ça, moi j'ai une technique. Alors je fais de l'ETF Monde où je continue un peu en assurance vie. Et après j'aime bien faire du stock picking sur des actions que je choisis un peu à ma manière. Genre quand il y a un outil dont je peux pas me passer personnellement, où je me dis il y a plus de personnes autour de moi qui devraient l'utiliser et je sais que dans 10 ans ça sera pas encore remplacé, j'aime bien investir là-dedans. Donc je regarde un peu dans quoi je mets le plus d'oseille. En ce moment c'est Meta avec je dois mettre 1000 balles par semaine de pub sur Facebook, Insta et je me dis en fait pareil, il y a aucun monde où il y a nulle part d'autre où j'investis 4000 € par mois comme ça. Et eux, ils les prennent cash, hein, ça leur coûte que dalle, ils les prennent cash. Ils ont pas trop de cost of sales, ça va. Donc je mets du Meta, je mets du Adobe aussi, parce que pareil, moi je crois beaucoup à tout cet univers de la création de contenu et de ce que ça peut devenir. Donc voilà, en stock picking, Meta, Adobe, si je devais donner des petits trucs. Et après, sinon je suis quand même safe, c'est qu'une petite partie de mon patrimoine. Yes. À vous, Yes. Tony, lui, il a eu une bonne année, je crois. J'y vais. Ouais, moi, tu sais, ça fait quelques années que j'ai pas mal arbitré mon patrimoine immobilier. Parce que démonter les parquets à la piste de chat, c'est cool, mais... Quand tu l'as fait une fois, après, la magie s'en va. Voilà, exactement. La deuxième fois, ça passe un peu. Et puis, une fois que j'ai amorti 7, 8 ans, que je peux récupérer de 7 à 10 ans de loyer d'un coup, je vends et ça vient rejoindre la team ETF, la team bourse. Moi, je suis très ETF, je suis un peu comme Jérémy, c'est-à-dire à la Warren Buffett, quoi. Le meilleur moment pour acheter, c'est tout de suite. Le meilleur moment pour vendre, c'est jamais. Donc, moi, je ne vends pas, je fais qu'acheter. Et voilà, on a eu quand même une année 2022, c'était pas évident. Les marchés sont tombés, ils ont commencé à remonter 2023. Il y a eu un peu une traversée du désert en bourse. Et voilà, c'est la récompenser ceux qui lâchaient pas, qui ont fait leur DCA tous les mois, comme des bons soldats, qui ont chargé leur canon. Et une année comme celle-ci, où on fait 30% sur le SP500, quand on voit que la France, malheureusement, fait 3%, c'est comme ça. Hein, il y a du retard. Hein, il y a peut-être, c'est pas un call, hein, mais il y a peut-être quelque chose à faire pour s'il y a du retard sur le CAC 40. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, des années comme ça, justement, il faut les savourer, il faut en profiter. C'est exceptionnel. Sur un patrimoine, ça permet de faire des performances qui sont folles parce que c'est cool de faire 10% une année. Mais ce qui est cool, c'est de faire 10% une année et 10% l'année d'après et 10% l'année d'après et de vraiment bénéficier de ce que c'est une exponentielle et du développement sans limite que ça peut avoir. Donc, j'étais content de le vivre. Et à côté, sur la crypto, qui représente quand même une poche qui est complètement différente de celle que j'alloue à la bourse, c'était super aussi parce que ça permet quand même de faire de l'alpha, de la surperformance. Et aujourd'hui, on a accès alors pas tout à fait aux ETF crypto, Bitcoin, Ethereum, mais à des ETN qu'on peut avoir sur des comptes comme DeGiro. Donc c'est beaucoup plus facile pour investir sur Bitcoin et Ethereum avec ses capitaux pour pouvoir les mettre, les ramener de compte à compte. Là, il n'y a plus d'histoire d'exchange, de soucis avec la banque quand tu ramènes des sommes. De portefeuille, tout ça. C'était assez facile et c'est assez facile du coup de le faire en société aussi avec la trésor des boîtes. Donc je suis resté assez sage, j'ai pris des leçons des robots de trading et j'étais resté un peu Bitcoin maximaliste et jusqu'à présent c'était cool parce que c'était le grand gagnant pour l'instant quand même de ce bull run jusqu'à présent et avec bien sûr des petits trades à côté pour se faire plaisir et quand ça marche bien c'est cool. Donc vraiment une très belle année. Tous les gens qui font de la bourse ou de la crypto, c'est des moments à savourer parce que c'est pas toujours comme ça et voilà, faut le vivre, faut vraiment vivre le truc, faut être skin in the game, selon ses moyens bien entendu, mais c'est des moments à vivre quand on est investi qui sont vraiment sympas.
Mais tout pareil, hein. Enfin, j'ai pas grand chose à rajouter, à part dire que 2024, ça a été la crise, mais cette fois-ci la crise de foi. Voilà, on s'est gavé comme des porcs. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi, j'investis aussi bien en bourse que en crypto. C'est du long terme. Donc, comme Tony, comme Jérém, le but, c'est d'allouer tout le temps mon DCA et de ne pas vendre. En crypto, par contre, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, mais je pense qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Une approche un peu différente. Mais moi, je vais commencer à... J'ai fait un DCA de sortie à partir du moment où on a tapé 95 000. J'ai fini de sortir à 101. J'ai attendu que ça recrache à 96 pour rentrer. C'était mon petit move. Voilà, je me suis pris pour un trader, loup de Wall Street et tout. Tac. J'ai pas eu de pute, j'ai pas eu de coke. Ouais, mais t'as augmenté ton bac, ça a bien marché. Oui, non, mais ça a fonctionné. Et je pense que je le referai autour de 150 pour le BTC. Je parle. Et après, pour le reste, je continue mon DCA à 10K et voilà, quoi, tout va bien. 10K par semaine. Par semaine, par Bien jour. entendu. Ouais. Ok. Yes. Ouais, moi, les cryptos, j'en ai quand même vendu. J'ai pris un peu des profits parce que j'avais connu 2017. J'avais mis à l'époque 5 000 euros, c'était devenu 30 000. Et puis après, c'était redescendu. Et je me rappelle que ma mère m'avait dit, qui connaît bien sûr rien à la crypto, mais t'es sûr, tu veux pas en vendre un peu? Et en fait, les bulles, c'est les mêmes, peu importe l'actif. Et donc là, j'ai quand même pris des cryptos. Effectivement, moi, c'est pareil, ça doit représenter même pas 5% de mon, même pas, en tout cas de mon portefeuille financier hors IMO. Et la bourse, c'est bien. Dans mes objectifs de l'année, j'avais mis, avoir un portefeuille boursier de ce montant. Et à la base, je pensais que ça allait être en envoyant pas mal d'argent sur le portefeuille. Et puis en fait, ça s'est fait un peu tout seul. J'ai continué à envoyer du DCA, mais bon, ça a été un peu plus facile que prévu. Et puis la bourse, on vend pas. Et Meta, c'est vrai que pour les 99% des personnes qui sont du côté consommateur Meta, on s'en rend pas compte. Mais quand tu commences à payer, parce que moi j'ai fait des petits tests. C'est vachement cher, punaise, c'est vachement cher. Donc, tu vois la marge où elle est. Je viens de regarder, je crois que sur ma position, je suis à plus 150% sur Meta. Donc, comme quoi, j'ai récupéré peut-être 1% non, quand même pas. Non, mais voilà. Moi, j'avais essayé à la base de vendre, il y a 9 ans, peut-être des pulls sur, où je faisais des vêtements et tout. J'ai vite compris le coût de la pub Meta et que c'est pas en gagnant 5 euros par pull que tu vas, tu peux avoir la meilleure idée du monde. T'arriveras jamais à être rentable dessus. Donc très intéressant. Et Google, pour le coup sur Meta, moi j'ai quand même un bon retour client, tu vois, où quand j'investis 5 euros, quand j'investis 1 euro, j'arrive à tirer 5 euros de vente. Là je parle, c'est sur la formation accompagnement podcast que j'ai. Et du coup je me dis, déjà, d'une part c'est cher, mais en plus ça marche. Et là j'ai arrêté la pub parce que manque de trésor, mais je sais pas encore à combien je vais monter, mais c'est probable qu'un jour je sois à 5 000 euros par semaine au lieu de 1 000 euros par semaine. Et c'est pour ça que le produit, une fois que tu as les bonnes créas, etc., le produit, il est malade, en fait. C'est trop fort, quoi. Et donc, du coup, je vais continuer à leur donner mon argent et je vais essayer de le récupérer un petit peu en investissant là-bas. Excellent. Yes. Ok. Trop bien. Pour finir l'épisode, je pense là, on va faire à peu près une petite heure. Allez, on va faire... est-ce que... Peut-être pas, on va pas faire le morning routine ou quoi, mais est-ce que vous avez mis en place une action cette année qui a bien fonctionné, quelque chose, peut-être la leçon de l'année, un truc qui a bien fonctionné pour vous. Ah oui. Vas-y, Yann, je vois que t'es inspiré. Mais je pense que c'est la même. Moi, je me suis... Enfin, je vais vas-y. Pas avoir exactement la même. Je me suis mis à me lever encore plus tôt que tôt. Enfin, moi, quand je me lève à 7h, je trouve que c'est tôt. Voilà. Après, t'as des gens, ils se lèvent à 4h30 et ils disent « Ouais, je me lève un peu tard. » Mais moi, 7h, je trouvais tôt. Et au final, je me suis mis à me lever à 6h pour pouvoir taper des steps. Donc, steps ou courir, avoir des steps, quoi. Et... Départ. Pas le step Départ, pardon, aérobique de... Et mais bon, on est avec un châtelain qui a vécu à Los Angeles, qui a travaillé chez Google. Si tu veux, je suis obligé d'être. Sinon, je comprends pas. C'est ça.
Et depuis que j'ai mis cette routine, je vois quand même que c'est, j'allais dire game changer. Non, ça a beaucoup changé les choses. Ça m'a aidé sur mes objectifs de pas à la journée et sur, je dirais pas ma concentration, mais sur mon équilibre, tu vois, mental et tout. Et par la même occasion, je me suis interdit pratiquement de travailler autre part que sur ce tapis de course. C'est-à-dire que je gère tous les mails et tout dès le matin à 6 heures en marchant tranquille sur ce tapis. Ok. Et j'essaye du coup de cloisonner dans la même maison, avoir des pièces de travail et voilà. Et ça, je veux vraiment m'y atteler aussi sur 2025, quoi. Ok. Trop intéressant. Et est-ce qu'il y a eu des chutes sur le tapis? Parce que j'en ai un aussi. Non, franchement, non. Ouais. Non, mais pour le coup, c'est pas un tapis de marche, c'est un tapis de course, tu sais, avec des... Ok. comme Ah dans la ouais, salle, t'as là, un avec truc des tout trucs sur les autour, là. côtés et tout. Ok, Donc, ouais. franchement, non. Ok. Tony. Ouais, ben moi alors j'ai mis la même routine que Yann en place sur les pas parce que c'était important déjà pour la santé physique. Je me suis rendu compte en fait en prenant mon appli iPhone que on s'en est rendu compte tous les deux qu'on marchait pas assez. Et du coup, donc moi j'ai aussi un tapis de marche à la maison et je bosse aussi sur le tapis et j'ai gagné du temps comme ça. Mais il y a surtout une autre chose que ça m'a fait faire cette année que j'ai mis en place et qui était importante pour moi. C'est que je m'étais toujours dit que la vraie plus-value d'un chef d'entreprise, c'est d'avoir aussi des moments off, des moments sans rien, des moments pour aller marcher et pour avoir des idées. Et en 2023, on a eu une superbe année professionnelle, mais on a énormément travaillé malgré tout. Et je me suis dit, 2024, je veux pas revivre la même année, je veux pas que ce soit autant, et je veux des journées avec des moments où j'ai rien. Et je me suis fait j'ai fait l'effort de pas remplir trop mon agenda pour avoir au moins chaque jour quasiment une demi-journée de libre. Alors des fois j'ai bossé, mais d'autres fois je suis parti faire mes pas justement, mais en extérieur avec mon chien. Et paradoxalement, l'année financièrement a été encore meilleure que 2024 en travaillant un peu moins. Et j'ai eu des idées de fou sur plein de trucs, que ce soit sur mon patrimoine. Le but c'est pas de faire des pubs pour les formations, mais j'ai avancé. Si, c'est pas notre podcast. Vas-y. Alors, les secrets du Lombard. On coupera. Non, N'oubliez mais pas qu'il vous... j'ai eu l'idée de faire du Lombard sur mon patrimoine financier. Et je me suis dit, quand j'étais pas encore en banque privée, depuis j'y suis rentré, mais j'étais pas encore en banque privée à l'époque. Et j'ai essayé d'analyser tous les endroits où je pouvais le faire. Et ça, j'ai eu les idées en marchant. Et des fois, même, je voulais pas prendre mon téléphone pour ne pas me mettre un podcast ou ni mes AirPods, mais j'étais même frustré parce que je me suis dit, mais t'as rien pour noter, faut pas que tu oublies ça. Donc après, je partais avec un petit carnet et un stylo pour noter les idées que j'avais eues. Et mes 3 idées game changer, comme tu dirais, je les ai eues en marchant, mais pas du tout en bossant, en étant dehors vers un étang avec mon chien. C'est là où j'ai eu mes meilleures idées de 2024. Donc faites-en moins. Yes. En conduisant aussi, hein, souvent, moi, j'ai des idées quand je rentre en Alsace ou quoi. Paco. Ouais, dans la même lignée. Enfin, moi, quand je vais courir, je dis que j'ouvre la boîte à idées, quoi. C'est hallucinant la façon dont le cerveau arrive quand tu le demandes pas, quand tu sollicites pas sur un sujet, mais qu'il est quand même derrière ton esprit, ce sujet, cette problématique, ce problème. Dans quelle mesure, tu vois, il arrive à te sortir des trucs, mais de nulle part, quoi. Et alors, effectivement, comme dit Tony, le truc justement qui est frustrant, c'est de les oublier. Donc pareil, tu vois, en termes d'orgas même, et moi ça me touche autant quand je vais courir et que j'ai des idées que parce que j'ai un petit de 2 ans, donc les idées quand je m'occupe des enfants que les idées, c'est toujours mon esprit toujours un peu penser au business. Et en fait, c'est là que j'ai ces idées-là, mais c'est pas le moment où je peux les mettre en place parce que je suis pas devant mon écran, je suis en train de changer les couches, je suis en train de faire des trucs de daron, quoi. Et pour autant, ces idées, elles sont super précieuses parce que j'y ai pensé parce que je veux justement jouer avec mon enfant ou un truc. Et donc, moi, j'ai aussi beaucoup pris de notes. J'ai configuré un espace sur Notion que je trouve vraiment bien, Notion comme outil, à la fois sur le desktop que sur le mobile, tu vois, où tu peux rapidement noter une idée et après la transférer sur un truc actionnable, c'est-à-dire là ça va être un post, là ça va être une création de podcast, là c'est un invité que j'ai pensé ou un sujet que j'ai traité, là c'est un deal marchand, tu vois, ou une façon d'aller sourcer des deals, partenariat avec des agents IMO ou autre, une façon vraiment de faire évoluer le business. Parce que vraiment le truc qui m'a vraiment, en tant que daron, et je pense que beaucoup de darons
le sauront aussi. Il y a vraiment, c'est le moment où t'as l'idée, c'est pas le moment où tu peux l'exécuter, y aller, quoi. C'est vraiment en mode popcorn, tu vois, t'as tes idées qui creusent et tu vas les garder dans ta tête. Alors, dans le mobile, c'est mieux. Et au moment où t'as 5-10 minutes, tu peux te mettre devant ton écran, noter tout, tu décharges tout, tu vois. Et donc, c'est pas linéaire, c'est un peu frustrant au début, mais je crois que cette année, c'est vraiment un truc que j'ai pris, que j'ai réussi à maîtriser, à dompter, cette façon et du coup, j'étais beaucoup plus productif, j'ai pu réutiliser des idées que j'aurais peut-être perdues l'année d'avant, que je savais pas comment les apprivoiser et les garder, quoi. Yes. Bah moi, j'ai une ardoise Action, 99 centimes. Et franchement, ça me sert énormément parce que, en fait, c'est je trouve être productif, entre guillemets, c'est vraiment, je sais plus comment ils disent ça, catcher l'idée, en gros, et la noter. Et ça marche encore mieux que le téléphone. Mais effectivement, c'est super utile. Merci Paco. Jérémy, petite habitude de l'année? Ouais, écoute, moi, j'ai eu un gros changement sur mon année. Je me suis séparé de ma copine, donc je me suis réinstallé en colocation. Et plutôt que de m'installer, au début, je voulais trouver un appart tout seul avec Si vous cherchez un châtelain, actionnaire Meta, avec ça, c'est Un cœur Tout pour lui, ce Jérémy. Et pour le coup, je savais pas trop. Au début, je voulais m'installer tout seul, mais en fait, je me suis rendu compte que je détestais la solitude. Et du coup, je me suis dit, pour m'installer en coloc, je vais faire un petit recrutement un peu et essayer de m'installer avec des gens avec qui ça match. Donc, j'ai trouvé un lieu incroyable. Tatiana, Une brésilienne et je crois qu'il y a Alex de Yann qui traîne dans la coloc. Je suis beaucoup plus productif d'un coup, là. Je pense que ça aurait fait l'effet inverse, en effet. Et du coup, j'ai trouvé une péniche où on peut faire de la création de contenu et où je vis à côté de Paris. Et j'ai clairement trouvé 2 colocs qui sont des créateurs de contenu, des entrepreneurs avec qui on se challenge énormément sur toutes ces habitudes. Donc ta petite ardoise, Thibaut, nous on l'a en version grand tableau dans le salon. Et du coup j'ai un peu l'impression d'avoir testé toutes les habitudes d'enculé de start-upper, tu vois. et petit à petit, il y en a que j'ai gardé, d'autres que j'ai arrêté. Donc la plus niquée, c'est quoi? Parce que ça m'intéresse. Je suis sûr, il y a un truc. Qu'est-ce qui t'a fait Écoute, c'est en mode LinkedIn un peu. En mode LinkedIn, il y a on sait souvent que toi, des t'es trucs. sur LinkedIn. T'as toujours l'impression que au début que c'est bien, et après à un moment tu t'en lasses, etc. Mais voilà, la plus niquée, je crois que c'est celle que t'as donnée toi. Pour moi en tout cas, c'est que au début je me levais super tôt, je me suis grave motivé dans le truc et tout, et moi ça a créé l'effet inverse chez moi, c'est que je me suis retrouvé à faire des nuits de 3 heures ou 4 heures parce que du coup, je me suis installé avec des entrepreneurs qui sont brillants, mais qui sont plus jeunes que moi. Donc, je refais plus la fête que je faisais avant. Ah ouais. Donc, je faisais la teuf jusqu'à 3 heures. Après, je me forçais à me lever à 6h30 pour avancer mon truc. Ah oui, non, ouais. Par contre, moi, je n'ai jamais couché aussitôt, ouais, t'as raison. C'est ça. Et du coup, en fait, ça a complètement switché cette habitude. Et c'est devenu un 7 heures de sommeil. Et je me force à avoir 7 heures de sommeil. Quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même si je me couche à 3 heures, je vais me réveiller après à 10h et je vais annuler les trucs que j'ai le matin, etc. Et du coup, l'habitude de garder ces 7 heures de sommeil, pour moi, c'est celle qui a été le plus bénéfique sur mon énergie. Donc voilà, du coup, c'est un peu le gros hack de cette coloc, c'est que je suis avec des personnes qui sont hyper bons, un créateur de contenu qui a monté un YouTube à 1 million d'abonnés en 1 ou 2 ans, et qui a 22 ans, donc il a fait ça très très tôt, très très vite. Et je pense que les grosses habitudes, ça va être de plus créer, mieux créer en contenu l'année prochaine. Et je pense Trop que bien. les résultats, on va les voir en 2025. Quoi. Ok. Génial. Trop bien. Eh ben, félicitations. Et du coup, il y a plus que moi. Déjà, bon, moi, j'ai aussi eu des gros problèmes de sommeil cette année. Et du coup, je les ai réglés en même temps que j'ai réglé aussi mon problème de poids. Voilà, j'y arrive là. J'ai un défi à payer un resto à 3 étoiles à 4 personnes si je suis pas à 81 kilos au 31 décembre. Et puis t'es à combien là là, je suis proche des 80, mais en juillet, j'étais à quasiment 89. Donc, ouais, voilà, c'était un peu trop de sorties. J'étais 2 fois aux États-Unis cette année, ça va pas aider. Voilà, donc ouais, sommeil, nourriture. Et puis moi, vu que c'est Noël, pour moi, c'est Noël tous les jours depuis qu'il y a l'intelligence artificielle.
Franchement, je passe ma vie dessus quasiment. Ça m'a changé la vie. En gros, ce que je faisais en 5 jours, je le fais en 3 jours. Depuis qu'il y a ça, j'y ai passé beaucoup de temps. On a parlé de Google. Là, il y a encore une nouvelle IA qui est sortie de Google pour les podcasts. Et aussi, la bonne habitude que j'ai, c'est que j'ai enfin, vous allez tous m'insulter, mais j'ai enfin un assistant qui m'aide pour tout. Peut-être que ceux qui écoutent ne savent pas, mais toutes les métadatas, le montage et tout, c'est vraiment c'est vraiment ce qui nous coupe. Enfin, c'est énormément d'énergie qu'on y passe pour des choses qui ont dans lesquelles on crée pas quand on fait ça. Alors après, trouver quelqu'un, je me suis aussi mordu les dents. J'ai un peu cramé pas mal un peu d'argent en testant des gens. Il y en a, ça a bien fonctionné, d'autres qui ça a moins bien fonctionné. Mais en tout cas, voilà, le mix, avoir un assistant maintenant, alsacien en plus. Et il y a eu de la discrimination à la... non, mais qu'en plus, qui est dans les zones où j'ai des appartes et qui gère des appartes. Donc déjà, c'est trop utile. Et puis l'IA, j'ai l'impression qu'on est 3 ou 4 à faire ce que je fais maintenant. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé à bien dormir aussi parce que j'arrête de travailler plus tôt. Trop bien. Yes. Voilà, on a fait le tour. Franchement, ça me fait trop plaisir. Une fois par an, c'est déjà bien. On aimerait que ce soit même plus souvent. Pareil. De vous avoir eu. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Un petit mot de la fin, chacun. Merci pour l'invitation, les gars. C'était un plaisir. On s'arrête là. Joyeux Noël, bonne fête, prenez soin de vous. Noël, à l'année prochaine. Salut. À l'année prochaine avec toujours plus de gros billets. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao. Et voilà, j'espère que l'épisode de Noël spécial vous aura plu. Chaque année, je vous ai fait un petit épisode spécial. Si c'est pas déjà fait, je peux que vous recommander d'écouter les 2 derniers épisodes que j'ai fait avec Guillaume Villon, qui a plus de 27 LCD, qui a pu emprunter en étant au chômage, et avec une jeune entreprise, et puis avec Philippe, le fondateur de Housebase, où on parle de comment les club deals immobiliers se différencient notamment du crowdfunding immobilier et des problèmes que le crowdfunding rencontre. En ce moment, je vous rappelle, vous pouvez télécharger mon guide gratuit, grosbillet.com, sur le financement illimité, comment j'ai fait pour lever des millions d'euros, des dizaines de projets dans plusieurs pays. Je vous partage 10 super conseils et astuces, et aussi basés sur les invités que j'ai pu voir. Et si vous rejoignez l'Académie des Gros Billets, grosbillet.com, vous aurez le droit à un cadeau exceptionnel que personne n'a, cadeau exclusif, cadeau physique, c'est pas un e-book ou quoi, et il arrivera directement chez vous. Je vous souhaite tout le meilleur. Merci d'avoir été là toute l'année. Merci à ceux qui nous ont rejoints en cours d'année. C'est grâce à vous si je prends le temps, voilà, le 23 décembre, 18h40, pour rien vous cacher, d'enregistrer cette intro. J'aurais passé une super bonne année à vos côtés et 2025 s'annonce très prometteur. Notamment, on a un événement à Alicante qui s'est rempli en 1 minute. Des invités, toujours plus, des projets dans tous les sens. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous, de vos proches, de votre sapin, de votre famille, et faites-leur des beaux cadeaux et recevez des beaux cadeaux. On se retrouve peut-être la semaine prochaine, je sais pas encore, on verra bien. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.